Christ. Non, mais il y a aussi de bonnes choses, des récompenses. Mais comment faire pour avoir ces récompenses? Au verset 22 nous dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Frère, au temps de Christ, il y avait déjà beaucoup de personnes qui péchaient. Mais Christ n'a pas péché. Au temps de Christ, il y avait beaucoup de personnes dans la bouche desquelles il se trouvait beaucoup de mensonges. Mais Christ ne mentait pas. Il y avait des gens qui vivaient dans la fraude. Mais Christ ne vivait pas dans la fraude. Il y avait des personnes qui étaient déjà calomniatrices, médisantes. Mais Christ n'a jamais pris sa carte d'identité, ou du moins une carte d'identité des calomniateurs professionnels. Christ ne s'est jamais joint au groupe de ceux qui étaient des calomniateurs. Au temps de Christ, il y avait déjà des adultères. Mais Christ n'a jamais commis d'adultère. Au temps de Christ, il y avait déjà des impudiques. Mais Christ n'a pas commis d'impudicité. Au temps de Christ, il y avait des méchants, des gens qui condamnaient les autres. Il y avait des gens qui abandonnaient les autres. Il y avait des gens qui battaient des veuves, qui battaient des orphelins. Il y avait des gens qui battaient leurs épouses. Il y avait des gens qui ne respectaient pas leurs époux. Il y avait des gens qui étaient méchants. Il y avait des gens qui étaient cruels là-bas. Mais Christ n'était pas cruel là-bas. Christ ne battait pas les gens. Christ n'insultait pas les gens. Christ n'était pas méchant. Christ ne faisait pas comme les gens de son temps méchants faisaient. La Bible dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Au verset 23, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quand on injuriait Christ, il ne répliquait pas aussi par des injures. Quand on maltraitait Christ, il ne menaçait pas. Christ n'attendait pas quelqu'un au tournant. Christ n'était pas rancunier. En son temps, il y avait déjà des rancuniers, mais Christ n'était pas rancunier. En son temps, il y avait des injurieux, mais Christ n'était pas injurieux. En son temps, il y avait des adultères, des idolâtres, mais Christ n'était pas idolâtre. En son temps, il y avait des cupides, mais Christ n'était pas cupide. Christ, il s'en remettait au Père qui juge justement. Christ, en son temps, avait beaucoup de querelleurs autour de lui, mais Christ n'était pas querelleur. À cause de tout cela, Dieu l'a glorifié. Voici comment vous devez vivre pour être glorifié. Suivez les traces de Christ. Vous serez glorifié. Et dans la maison de Christ, vous verrez que la vie chrétienne deviendra de plus en plus agréable pour vous. Vous savez, les souffrances ne sont pas détachées de la vie chrétienne. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus. Nous n'allons pas passer tout notre temps à parler de cela. Parce qu'en parlant, nous ne verrons pas autre chose. Il y a des promesses merveilleuses que Dieu nous a promises. C'est sur cela aussi que nous devons souvent pencher notre cœur pour avoir la force de continuer. Suivez les traces de Christ. Gens de la maison de Christ. Suivez les traces de Christ. Faites comme Christ faisait. Les disciples faisaient comme Christ faisait. Ils ont été dignes d'être appelés ainsi chrétiens. Le mot chrétien a de la valeur. C'est un mot puissant. C'est un mot fort. C'est un mot glorieux. C'est comme une récompense en fait. C'est parce qu'ils ont vécu comme Christ, persévéré. Ce n'est pas depuis le premier jour qu'ils ont été appelés chrétiens, mais c'est après un temps qu'ils ont été appelés chrétiens, comme pour les récompenser. Ainsi vous êtes récompensés parce que vous êtes appelés chrétiens. Ainsi vous êtes récompensés parce que vous êtes appelés chrétiens. Ah. Frères, sœurs, gens de la maison de Christ, votre exemple c'est Jésus. Suivez ses traces. Marchez comme il marchait. Parlez comme il parlait. Comportez-vous comme il se comportait. Au temps de Christ, il y avait des gens qui ne disaient pas merci quand on leur rendait service. Mais Christ n'arrêtait pas de rendre service. Au temps de Christ, il y avait beaucoup d'ingrats. Mais Christ n'arrêtait pas de faire du bien. Au temps de Christ, il y avait déjà des escrocs. Souvenez-vous que Christ lui-même était escroqué par Judas. Dans l'évangile de Jean, Jean nous révèle que Judas volait l'argent de la caisse du ministère terrestre de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas mis lui à son tour à devenir escroc sous prétexte que il n'y a pas de raison suffisante pour arrêter d'être juste devant Dieu. Il n'y a pas de raison suffisante pour arrêter de se sanctifier devant Dieu. Il n'y a pas de raison suffisante pour pécher devant Dieu. Quel que soit l'environnement hostile dans lequel vous pouvez être, suivez les traces de Christ, car Christ vous a laissé un exemple. C'est merveilleux, lisons-le encore. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Suivez ses traces. Suivez ses traces. Suivez ses traces. Et suivez uniquement les traces de Christ. C'est lui votre berger. Alléluia. Christ a bouleversé la vie de beaucoup de personnes. Christ a transformé la vie de beaucoup de gens. Parlons de Pierre, pécheur, inconnu, qui est aujourd'hui
est devenu une figure emblématique dans l'humanité tout entière. C'est Jésus qui a transformé sa vie. Parlons de la femme samaritaine au puits de Jacob qu'il avait rencontré, qui est devenue la première évangéliste en Samarie. C'est Jésus qui a bouleversé sa vie. Parlons de cet autre homme qui était couché à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans. Quand il a commencé à être malade, Jésus n'était pas encore né en Israël. Quand il a commencé à être malade, Jésus n'était même pas encore rentré dans le ministère. Lui, il était déjà malade. Et Jésus a dit, ta vie ne s'arrête pas à la piscine de Bethesda. Je te guéris de tes maladies. Lève-toi et va-t'en. Prends un nouvel élan. Parlons de Bartimée, dans la vie de qui il n'y avait plus rien. Il était aveugle, il était mendiant. L'espoir était perdu pour lui. Jésus lui a redonné la vue. Jésus lui a redonné la capacité de travailler. Parlons de notre frère, l'ancien fou de Gadara. Oh my God! 2000 démons habitaient en ce frère. Mais Jésus a chassé tous les démons. Et ce frère, guéri, est devenu quelqu'un de normal. Sa vie pouvait reprendre un sens véritable. Parlons de cette femme qui avait sa fille malade, cette cananéenne. Sa fille était possédée. Si elle mourait, qui conservera son nom sur la terre? Personne. Sa vie serait détruite. Jésus a délivré sa vie. Parlons de cette femme, cette veuve de Naïn, qui avait son fils unique mort, son mari mort. Jésus a ramené son fils unique afin qu'elle ait une deuxième chance de pouvoir construire quelque chose sur cette terre. Parlons aujourd'hui, notre temps, de tous ces frères qui ne pouvaient pas trouver un mari, une femme, qui ont trouvé une femme, de ses soeurs qui ne pouvaient pas trouver un mari, qui ont trouvé un mari de ses soeurs, qui étaient stériles, qui ont été rendues fécondes. Parlons de tous ces jeunes gens, de toutes ces jeunes soeurs qui ont trouvé du travail. Parlons de toutes ces personnes qui ont été guéries de leur maladie. Qui a fait cela? Qui a fait cela pour eux? C'est parce qu'ils sont venus à Christ que Christ a fait cela pour eux. Vous aussi, Christ veut que vous fassiez cela pour les autres en son nom. Vous aussi, Christ veut que vous fassiez cela pour les autres en son nom. Vous êtes de la maison de Christ. Vous devez faire ce que Christ faisait. Vous devez faire du bien autour de vous. Vous devez avoir un comportement irréprochable. Vous devez avoir un comportement de puissance. Vous devez apporter le royaume de Dieu partout où vous passez. Car Christ a apporté le royaume de Dieu partout où il passait. Vous savez, bien aimé, Christ n'était pas paresseux. Christ travaillait. Vous ne devez pas être paresseux. Vous devez travailler. Christ était rigoureux. Soyez rigoureux. Christ était déterminé. Soyez déterminé. Christ était sérieux. Soyez sérieux. Christ était honnête. Soyez honnête. Christ disait la vérité, se réjouissait de la vérité. Soyez dans la vérité. Réjouissez-vous de la vérité. Christ était ami et défenseur de la justice. Soyez amis et défenseurs de la justice. Christ était rempli d'amour. Soyez remplis d'amour. Soyez remplis d'amour. Christ se souciait aussi des intérêts des autres. Souciez-vous aussi de l'intérêt des autres. Christ vivait ainsi. Vivait ainsi. Christ cherchait à glorifier son Père qui est dans les cieux. Cherchez à glorifier votre Père qui est dans les cieux. Christ ne mentait pas. Ne mentez pas. Christ s'est détaché lui-même de toute sa gloire pour pouvoir aider les autres. Des fois, mes frères, soyez capables de vous rabaisser pour pouvoir élever d'autres personnes. Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu sur la terre. Il s'est rendu humble comme un être humain comme vous et moi, afin qu'en croyant en lui, nous accédions à la nature divine. Vous aussi, soyez capables de mettre à la disposition des autres votre don. C'est comme cela que Christ a vécu. Suivez ses traces, gens de la maison de Christ. Et la vie chrétienne prendra du goût. Elle aura du goût pour vous. Elle aura de la valeur. Christ était utile. Soyez utile. Christ était bon. Soyez bon. Christ était doux. Soyez doux, mes frères. Christ était tolérant. Soyez tolérant. Christ était persévérant. Soyez persévérant. Christ ne soupçonnait point le mal. Ne soupçonnez point le mal. Christ était patient. Soyez patient. Christ était fervent d'esprit. Soyez fervent d'esprit. Christ était zélé. Soyez zélé. Christ était puissant. Il vous ordonne d'être puissant. Christ guérissait les malades. Guérissez les malades. Christ chassait les démons. Chassez les démons. Christ annonçait la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Toi qui es en Thaïlande, toi qui es au Bénin, toi qui es en France, en Côte d'Ivoire, toi qui es au Japon, au Danemark, Christ ne nous a pas laissé vides. La Bible dit que Christ est venu dans le monde comme un homme. Il a été livré par Ponce Pilate. Il a été crucifié selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a apparu à plus de 500 frères à la fois pendant 40 jours selon les Écritures. Il a fait la promesse du Saint-Esprit selon les Écritures. Il est
monté aux cieux, selon les Écritures. Il est redescendu par le Saint-Esprit et il habite en chacun de ses croyants. Le Saint-Esprit habite en toi. C'est l'onction qui habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Ce sont les dons spirituels qui habitent en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Il te rend capable de faire ce que Christ faisait et ce que Christ ordonne de faire. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu es équipé pour faire ce que Christ faisait dans ton boulot. Fais ce que Christ faisait dans ton foyer. Fais ce que Christ faisait dans ta ville. Fais ce que Christ faisait. Utilise tous les moyens mis à ta disposition pour démontrer que Jésus-Christ est le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, gens de la maison de Christ. Vous êtes utiles à ce monde. Jésus dit de nous que nous sommes la lampe qui est placée sur la table pour éclairer toute la maison. La maison, c'est le monde. La maison, c'est le monde. Il a besoin d'être éclairé. Jésus n'a jamais donné une mission aux païens. C'est à nous, gens de la maison de Christ, qu'il a donné une mission. Celle d'être la lumière du monde. Celle d'être ses témoins partout où nous sommes. Par notre vie, par notre parole, par nos œuvres, par nos actions. Ainsi sera le monde si et seulement si nous témoignons avec efficacité de l'amour de Dieu qui a tellement aimé les Japonais, qui a tellement aimé les Thaïlandais, qui a tellement aimé les Indiens, qui a tellement aimé les Arabes, qui a tellement aimé les Juifs, qui a tellement aimé tous les humains qui sont sur la terre, qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne parte pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est ainsi que vous êtes. Il s'agit de demeurer dans la maison de Christ. Il s'agit d'œuvrer dans la maison de Christ. Il est encore nécessaire de vous rappeler que vous avez de la valeur. Si cela est nécessaire, nous vous rappelons que vous avez de la valeur. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez Dieu en vous. Vous avez tout en vous. Vous avez déjà tout reçu. Demeurez, fortifiez-vous. En dépit de toutes les souffrances, fortifiez-vous. Car Christ s'est fortifié, Christ s'est relevé. Dans le jardin de Gethsémane, il s'est fortifié, il s'est relevé. Fortifiez-vous, relevez-vous. Dieu est avec vous. Il ne vous laisse pas seul. Il marche avec vous. Il marche devant vous. Il est à votre gauche. Il est à votre droite. Il est derrière vous. Il est devant vous. Il est au-dessus de vous. Il est en vous. Dieu est avec vous partout où vous êtes. Alors ne baissez pas les bras. Relevez-vous. Car votre entourage a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Suivez ses traces. Et vous verrez que vous êtes glorifiés. Nous allons prier ce matin ensemble. Levez les mains et priez ensemble. Père Saint, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Bénis tes enfants qui ont suivi ce message ce matin. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de foi. Repositionne ceux qui avaient perdu leur position. Revigore ceux qui étaient devenus faibles. Redonne de la force à ceux qui étaient devenus faibles, Seigneur. Console le cœur de tous ceux qui étaient fatigués, frustrés, blessés. Pense leurs blessures. Remplis-les de ta puissance et qu'ils soient comme toi, à ton image, dans le monde dans lequel ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes que Satan voulait mettre dans leur vie tombent et ne reviennent plus jamais, car ils sont les gens de la maison de Christ. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils soient de véritables témoins de ton royaume dans ce monde. Père, je prie pour les malades. Guéris les malades. Tous ceux qui sont malades ce matin, la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris tous les malades ce matin. J'ordonne à toutes les maladies d'être arrachées de leur corps et qu'ils reçoivent la bonne santé, Seigneur. En ton nom, guéris-les, touche-les. Celui qui a le cancer, guéris-le. Celle qui est malade, guéris-la. Celui qui est couché, grabataire, fais-le lever. Celui qui est paralytique, fais-le lever. Guéris les malades. Car tu as guéri les malades dans la Bible. Aujourd'hui encore, tu guéris les malades. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais du bien à tous tes enfants qui ont suivi ce programme. Que ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À bientôt.